Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve jeudi 10 novembre, il est 17h30 pour une petite vidéo, évidemment, tuto, hein, tuto scrap. Donc c'est une petite créa scrap sans prétention aucune, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et voilà. Après une petite journée bien chargée, bien chantouille, et ben écoutez, une petite création sans prise de tête, ça peut être bien sympa. Donc, j'ai sorti un bloc de chez Action qui date de 2019, d'accord? Donc, il a 3 ans. Clairement, on est dans des couleurs traditionnelles, rouge et verte. Il est vintage sans lettres, donc voilà, il est très bien, il est très beau, il est parfait, ok? J'ai sorti des enveloppes et j'ai sous la main du washi, toujours de chez Action. Clairement, on part un petit peu dans l'esprit... vous savez que je vais faire des tirages au sort pendant tout le mois de décembre. Et donc, je prépare en fait des petits cadeaux. Ici, je pars sur un petit cadeau. Je dis ça parce que je trouve plus le mot. Je l'avais il y a 5 minutes, mais c'est pas possible. Bon, bref. Alors, je sais pas si c'était la même tête qu'hier. Je les ai trouvées chez Leclerc à 3,99 €. Elles sont parfaites. Un flipbook. Voilà, je pars sur un flipbook. Donc, je pense que je vais faire un flipbook très simplement, hein, voilà, comme un flipbook. Donc, on prend des enveloppes. Là, par exemple, j'en ai 3. D'accord. J'ai été chercher de la taquiglu. Je vais remplir ce truc de taquiglu. Je sais pas s'il va sécher derrière ou pas, mais bon, comme je vais m'en servir, il n'y a pas de raison. Hop, donc je remplis mon petit biberon très simplement. Hop. On ferme. Ça, c'est le tout premier que j'ai utilisé, biberon, que m'avait offert Maria. Donc, ça a déjà plusieurs années. Et écoutez, ça vieillit plutôt très bien. Celui-là, il a un peu moins bien vu, mais c'est pas de sa faute. C'est que j'ai perdu le truc pour le fermer. Donc, il faudrait que je refasse un bouchon de silicone. On m'avait soufflé l'idée. Elle est très, très bonne. Du coup, moi, je mets une aiguille. Et clairement, ça suffit pas forcément. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà. Pour voir comment que ça fait l'histoire là-dedans. Oui, c'est pas mal. Ça risque de me boucher tout ça. Vous voyez, ça, en fait, ça oxyde l'aiguille, tout ça. Enfin bon, c'est un peu dégueu quand même, hein. On va essayer de pas se faire mal. Il suffirait en plus d'attraper une cochonnerie. Bref. Bon. On va voir si ça passe. Donc, tout ça pour dire qu'on va se faire un petit flipbook tranquillement, sans aucune prétention. Enfin, le truc le plus simple du monde. D'accord. Voilà. Je n'arrive pas à vous faire les tutos que je veux en ce moment et ça m'agace, ça m'agace. Donc, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un flipbook. On n'oublie pas qu'il faut qu'on fasse ce qui est absolument du battement pour pouvoir remplir nos pochettes, clairement, d'accord? Donc, je vais mettre de la colle sur ma languette. Vous voyez, la colle est cacatoès. C'était toute la merdouille, de la rouille et de je ne sais quoi. Ce sera caché après. Comme quoi, voilà. Alors, on laisse un petit battement, évidemment, hein, j'insiste là-dessus. Tac. Donc, voilà. Donc, je mets de la colle, mais normalement, un flipbook, c'est pas de la colle, je vous le dis, hein. Normalement, un flipbook, ça tient. Le vrai flipbook, hein, les premiers qui ont été inventés, ils étaient maintenus avec du washi. D'accord? Donc là, moi, je vais assurer mes arrières et je vais quand même mettre la colle plus le washi. Parce que tout simplement, comme ça pourra permettre à la personne de se servir en fait de la construction du flipbook, soit pour faire un mini-album, soit pour faire un junk, soit pour faire bien ce qu'elle veut. J'ai déjà mon idée de la personne. Pour le coup, oui, je vous dis, c'est un cadeau. Celui-là ne sera pas un tirage au sort. Je sais déjà pour qui j'ai décidé de le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que je pars sur un flipbook. Voilà. C'est une personne qu'il faut que je remercie et qui vraiment le mérite fort depuis longtemps. Donc voilà, comme ça, si la personne veut s'en resservir, elle pourra. Donc vous voyez, tout simplement, j'ai collé comme ça mes 3 enveloppes. Par contre, j'ai pas collé à vraiment
voyez, ici, à la pliure, hein, j'ai laissé un bon demi-centimètre. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Là aussi, d'accord? Maintenant, on va prendre notre washi, hein, comme je viens de vous le dire. J'ai pris celui-là parce que je l'ai entamé il y a quelques jours. Enfin, je l'ai entamé. Je l'ai reçu, je ne sais plus de qui. Franchement, j'ai un trou de mémoire. Mais je l'ai reçu en cadeau. Comme ça, vous savez, sur du plastique. Et c'est génial. Et du coup, je m'en sers, bien sûr. Ouais, ça marche pas du tout. Bon, on va oublier ça. Je m'occuperai de son cas après. Le problème, c'est qu'en fait, il faut le déboucher à chaque fois, quoi. C'est aussi simple que ça. Ouais. Voilà. Donc, je vous disais, j'ai reçu ce washi en cadeau. C'est du washi de chez Action. Voilà. Il est super. Il est très bien. On assure un peu les arrières en remettant un petit peu comme ça de colle. On va y arriver. On va y arriver. D'accord. Hop. Comme ça. Alors, ciseaux. Maestro. Oh, c'est pas possible. C'est le bazar. Ah, il est là. Vous voyez, hop. Donc, on essaye de ne pas gaspiller. Je déteste le gaspillage. Je vous le dis tout le temps. Je vais mettre le même ici. Bon, elle va me saouler, cette truc. Donc, on va mettre, on va essayer d'être léger. Voilà, on est léger. On essaye en tout cas. D'accord. Hop, je prends du washi. Mon objectif n'est pas de fermer les pochettes, d'accord? Parce que justement, les pochettes, on peut y glisser plein de choses dedans et ça, c'est chouette. Quand je vous dis les pochettes, c'est les enveloppes, hein, tout simplement. D'accord? Ok. Voilà, ça c'est fait. Et je vais par contre découper ce qui dépasse. J'étais obligée de faire un petit peu de postu quand même, pour être sûre. Voilà. Et puis... Allez. Et puis, voilà. Voilà. Ok. Donc ça, c'est notre intérieur. Pour l'instant, en tout cas. D'accord? Je vais faire la même chose. Non, pas du tout. Maintenant, je vais coller cette fois-ci directement avec... comment vous dire? Avec que le washi. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, par contre... je vais retourner ça pour pas faire de bêtises. Donc ma truc là. Et je vais venir mettre donc cette enveloppe ici. D'accord, là. Et cette fois-ci, je ne vais coller que avec le washi. D'accord. Donc, on va prendre un petit peu de colle. J'en mets là. On va en mettre ici. Là, comme ça. Est-ce que je vais utiliser le même? Non, je crois que je vais en prendre un plus fin. Ouais, je vais peut-être... Mais en même temps, il me faut un battement. Ouais, je vais prendre celui-ci en espérant que j'en ai assez. Parce que je m'en suis déjà pas mal servi, je crois, de celui-là. Hop. Ok. Alors, on y est. Je vais couper, c'est plus simple. Tac. Donc, hop, je descends. Je place bien mon enveloppe face à face, comme ça, là. Je laisse un petit battement qui équivaut à, je sais pas, je mets la colle, hein. Désolée si ça vous gêne, c'est pour bloquer mon enveloppe. Allez, un demi-centimètre de battement, on va dire. Tac, pas plus, pas trop, quoi. Voilà. Hop. J'y arrive pas aujourd'hui. J'ai la cata. Voilà. Oh, ok, on va faire autrement. On va faire. Déjà, il est beaucoup trop grand, donc je vais recouper. Comme ça. Hop. Et du coup, comme ça. Voilà. Hop. D'accord. Hop.
Voilà, ça c'est fait, d'accord. Hop, je replace ça par ici. Voilà, donc le battement il est bon, le collage il est bon, tout qui va bien, d'accord. Donc là on a un premier volet, un second ici d'ailleurs. Je vais faire un premier, un second comme ça. Lui il viendra par dessus. Maintenant donc on va s'occuper de mettre de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure, du washi bien sûr. Donc je vais en mettre là, vous l'aurez compris, pour sécuriser tout ça. Donc hop, hop, comme ça. J'espère que j'en ai assez. Oui, c'est pile poil, hein. Pile poil. Voilà. Hop. Comme ça. Et j'ai le petit bout que je n'avais bien sûr pas jeté, qu'on va mettre ici. Ni vu ni connu. Tac. Alors ça c'est plus droit. Ça va être mieux comme ça. Voilà. Hop. Impeccable. Donc ça c'est vraiment pour faire l'articulation en fait des pages, hein. Ok. On fait pareil ici. On vient mettre donc notre washi. Juste je vais vérifier le pliage. C'est là et là. D'accord. Donc voilà. Je vérifiais où j'allais mettre le pliage. Du coup, si je le mets là, en vérité, non, je vais pas mettre tout de suite. Je me tâte, vous avez vu? Bon, c'est pas grave. On passe à l'enveloppe suivante. On va faire de la même manière, cette fois-ci en bas. Ok, très simplement. Donc, on garde ça ouvert. Hein. On le passe à l'arrière pour pas qu'il colle. Enfin, moi, parce que j'ai pas le petit papier. Et puis, pour pas qu'il me gêne surtout. De la même façon, on vient mettre une chouillette de colle ici. Ici. Voilà. Du coup, on part sur un autre washi. Oh, flûte, il se déchire celui-là. Tac. Donc, vous voyez, c'est l'occasion de vous servir de vos washi. Bon, du coup, ça va être une vidéo un peu plus longue que ce que j'aurais cru parce que je la fais entièrement avec vous. Que voulez-vous, hein? Je crois que c'est la première fois que j'en fais un comme ça avec vous. Je suis pas sûre, mais je crois. Comme quoi, hein. Hop. Un flipbook. Flipbook. Pour me rappeler du nom. Ça fait très longtemps que ça existe. Moi, je l'avais découvert grâce à une copinette qu'on voit plus sur YouTube d'ailleurs, mais je l'avais pas connue sur YouTube. Moi, je l'avais connue via les blogs. Et je retrouve pas le prénom. Il va m'arriver à me revenir. C'est Demi Scrap. Et voilà. Donc, ça a très très longtemps. Vous savez, en fait, dans le monde du scrap, on croise des gens, puis on les voit plus, on les revoit. Enfin, voilà. En général, quand on les voit plus, on les voit plus. Mais voilà, c'est comme ça. Après, moi, j'ai pour habitude de dire ce que je pense et ça plaît pas toujours, comme vous le savez. Donc voilà, ça peut être ça. Je vais peut-être plus blesser un jour, je sais pas. Je parle pas de demi-scrap en particulier, mais des gens. Des gens en général. Et puis en plus, demi, c'est je pense, quelqu'un de très tranquille ou quoi. Qui se prend pas trop la tête, en tout cas qui fait sa petite vie tranquille, et elle a bien raison. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que voilà, après on arrive à un stade, je pense, on n'a pas tous les mêmes attentes de tout. Enfin, moi, je sais que je pratique pas les réseaux sociaux, par exemple Facebook et tout ça. C'est vraiment un réseau, ne serait-ce que Facebook, hein, tout comme Instagram d'ailleurs. Que vraiment, voilà, c'est pas pour moi. J'ai envie de dire fondamentalement, c'est pour personne, mais bon, ça n'engage que moi. Chacun va midi à sa porte. Voilà. Donc, on a fait notre structure, d'accord. Maintenant, on va l'habiller, évidemment. Donc, je vais prendre les mesures de mes enveloppes. Allez, je vous reprends. J'ai découpé donc dans mon bloc, là, j'ai pris 5 pages et j'ai découpé donc mes 10 morceaux qu'il me fallait. Oh, ah oui, d'accord. Mais les 10 morceaux qu'il me fallait. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il fallait pas le faire et je l'ai fait.
Voilà, donc j'ai découpé 10 morceaux de la taille de mes enveloppes. Et dans mon cas, moi, mes enveloppes mesurent 11,4 par 16,2. J'ai enlevé 4 mm sur les côtés. Donc, j'ai découpé des morceaux de 11 par 15,8. Et voilà. Et donc, là, j'avais fait ça, mais il fallait pas. Donc, évidemment, très simplement, maintenant, je vais venir coller mes morceaux comme ça, d'accord? Vraiment sans complication aucune. Comme je vous l'ai dit, je ne condamne aucune enveloppe pour l'instant. Je peux changer d'avis, hein, mais pour l'instant, j'en condamne aucune. D'accord? Vous voyez pas tout. Je vais vous montrer ça. D'accord? Donc, évidemment, je vais coller d'abord, comme ceci, tous mes papiers. D'accord? Hein? Et je ferai ensuite pareil de l'autre côté. D'accord? Je vais le faire toute seule. Je pense que vous n'avez pas besoin de voir comment je colle. Tac glue, évidemment. En essayant de ne pas avoir la main trop lourde. Et puis voilà. Voilà, j'ai coupé, non, j'ai collé, pardon, tous mes petits morceaux de papier. D'accord? Ça nous fait ça. Ça, c'est la partie extérieure. D'ailleurs, je vais utiliser mes petits ciseaux là pour couper, vous savez, les petits morceaux de washi comme ça qui dépassent. Et faire quelque chose de plus propre. Tac. Et tac. Voilà. J'en avais un autre, je ne sais plus où. Je ne vois plus. Celui-là, c'est fait. Là, c'est bon. Donc, de ce côté, en tout cas, c'est bon. Bah, écoutez, c'était ça. Voilà. Donc, je reprends mes enveloppes. Je les mets dans ce sens-là. J'ai gardé, quand j'ai coupé mes morceaux, en fait, j'ai coupé dans mes feuilles 30-30 à 11 cm. Du coup, j'avais des chutes. Ces chutes-là, je vais m'en servir pour comment dire, pour les rabats qui sont là. J'en ai pas assez, j'en ai que 5. Je vais en couper un sixième, parce que du coup, il va m'en falloir un sixième. Et très simplement, je vais venir, donc là, normalement, les enveloppes, elles se ferment comme ça. D'accord? Et bien, très simplement, je vais venir coller, vous voyez, comme ceci. Donc, je vous montre, sur le rabat qu'elle a. Alors, attendez. À peu près par là. Je vais remettre les lunettes. Voilà. On va mettre un petit jeton de colle. C'est quand même tac, un peu trop de colle là, mais bon, tant pis. Je viens me coller comme ça sur le rabat. Ok. Et on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Avec toute la feuille cette fois-ci. Elles ont normalement ces chutes les mêmes tailles. Hein, puisque je vous dis, j'ai pris les mêmes tailles d'enveloppe. Donc j'ai découpé mes papiers à la même taille. Et vu que j'ai pris 5 pages neuves, de toute façon, voilà. C'est les mêmes chutes. Hop, ici. Tac. Donc c'est un bloc qui date de 2019. Et si vous regardez bien, ceux qui pratiquent Action depuis longtemps, on retrouve certaines des pages dans d'autres blocs, en fait, d'autres années. Mais enfin, j'ai envie de dire, personnellement, ça ne me dérange pas, parce que de toute façon, au prix qu'on paye les papiers, on ne va pas en plus réclamer. D'accord? Voilà, donc ça nous fait comme ça un petit rabat supplémentaire. Hop, qu'on va fermer. Ici, j'en ai pas besoin, puisque il y a pas le rabat, en fait, il a servi à raccorder les deux enveloppes. Ici, c'est pareil. Du coup, je vais rabattre celle-ci. Donc, celle du bas partira là, celle du côté là. Ici, bah, très simplement, je vais venir encore une fois mettre deux rabats. Donc, on rabat, c'est rabat, hein, comme ça. Je me sers parce que, hop, comme ça. J'ai tendance à mettre trop de colle, moi, quand je fais comme ça. Hop, voilà. Du coup, j'en aurais fait deux avec vous. Et je vais finir la troisième toute seule. Au troisième rabat. Je me sers vraiment de tout. Comme je vous l'ai dit, il y a deux choses que je voulais vraiment, sur lesquelles je veux insister, que j'ai dit en début de vidéo, je ne sais pas à quel moment. Il s'agit bien d'un flipbook, mais
4 mois. Je considère que tous les flipbooks peuvent ensuite, s'ils sont bien faits, s'ils sont costauds, bien sûr, hein, j'entends bien faits. C'est pas parce qu'ils sont pas costauds qu'ils sont mal faits, mais s'ils sont faits de façon costaude, peuvent être réutilisés ensuite comme des mini-albums ou comme des junk. Et c'est une évidence. D'accord, si la structure est costaud, voilà. Et là, c'est un peu l'objectif en fin de compte. Ça va être, moi, je vais l'envoyer en tant que flipbook avec plein de petits cadeaux scrap dedans, ou pas que scrap d'ailleurs. Et ensuite, la personne, une fois qu'elle aura vidé toutes ses pochettes, pourra évidemment l'utiliser à son gré pour faire un junk, un album ou que sais-je. D'accord, ou pour elle-même le renvoyer à quelqu'un, hein, après tout, pourquoi pas. Une fois que la structure elle est faite, voilà. En fait, l'objectif de ces structures, c'est quand même qu'elles soient utilisées. Moi, je n'ai jamais jeté aucun des flipbooks que j'ai reçus jusqu'à présent. D'accord, aucun. Même certains qui n'étaient pas aussi costauds que d'autres, je ne les jette pas. Je me débrouille toujours pour leur donner un petit costé plus costaud et pouvoir en faire quelque chose. Donc là, je vais faire pareil avec ma dernière enveloppe, sauf qu'il va falloir que je coupe un petit morceau parce qu'il m'en manque un. Voilà, je vous reprends, j'ai collé tous mes papiers. Donc, on a concrètement fait notre structure complète. D'accord, je vous la remontre et on va continuer ensuite. Donc, là, mon flipbook est fermé. Ok, j'ouvre. Première enveloppe avec en plus un rabat que j'ai utilisé pour faire une double page. Ici, c'est l'enveloppe du haut qui vient et pareil avec un rabat. D'accord, la première enveloppe du côté, là on n'a pas de rabat puisque le rabat a servi à coller les deux enveloppes. L'enveloppe du bas qui elle aussi a son petit rabat. D'accord, donc vous voyez, on se retrouve avec pas mal de pages au final. Comme je vous disais, pour un mini-album par exemple, qui n'en est plus si mini que ça, mais qui est pour un album tout court, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et évidemment, j'ai pas compté les pages de derrière. Donc, j'ai mal fait le calcul. 2. Bon, il y a quand même une page d'en-tête et une page de derrière. D'accord, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, parce que ça déjà un nom. Ça fait 14 pages, plus toutes les pochettes. D'accord, donc ça, enfin, moi, j'adore. Hein. J'adore. Donc, voilà, on va continuer, bien sûr. Donc, j'ai rabattu ici. Je crois que c'est celui-là le dernier. Voilà, après, évidemment, il faut fermer de façon à ce que ce soit naturel et que ça ne pousse pas, vous voyez, sur nos... Vous avez compris. J'en ai marre de ne pas trouver mes mots. Bref. Quand j'ai fait mes petites découpes dans mes pages 30-30 là. Donc en fait, concrètement, j'ai utilisé 5 pages 30-30 et voici ce qu'il me reste de ces 5 pages. Donc là, ce sont 4 grands morceaux qui me serviront pour autre chose. Et ici, j'ai ensuite celui-là aussi et j'ai ces petits morceaux-là. Moi, ces petits morceaux, je les trouve trop sympas, trop bien. Donc on va s'en servir évidemment pour faire des choses avec. Ok, concrètement... ah bah voilà, c'était celui-là que j'avais oublié, je savais bien. Concrètement, aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un album, c'est plus comme avant où juste on collait des photos. Maintenant, on aime pouvoir y mettre des choses dedans. Après, tout le monde n'est peut-être pas de cet avis, mais en tout cas, c'est le mien. Et, d'accord, c'est ma façon de voir les choses. Ok, donc concrètement, je vais utiliser ces petites chutes comme ça, très simplement, puisque ce sont les largeurs de mes papiers, pour faire des inserts ou faire des pochettes, appelez ça comme vous avez envie. D'accord, donc par exemple, ici, ah bah, je m'en suis pas rendu compte, mais là, du coup, on se retrouve avec le même duo de papier, ce qui est très sympa, ma foi. C'est pas fait exprès. Donc, par exemple, là, je vais coller ces deux petites chutes-là, comme ça. Je trouve qu'elles se marient très bien. Ou là. Non, ça me plaît bien comme ça. C'est pas fait exprès, mais du coup, ouais, ce sera les mêmes couleurs. Par contre, je vais mettre que un petit filet de colle sur les deux côtés. Ça permettra de glisser des choses dedans de la façon qu'on veut. Ça pourra dépasser ou pas. Voilà. Après, on peut agrafer, on peut trombonner. Vraiment, chacun utilise les choses à sa façon. D'accord, on peut tout à fait ne pas utiliser aussi l'insert et directement coller dessus. Voilà, c'est une option supplémentaire, tout simplement. Et bien entendu, vu que moi, je vais d'abord, dans un premier temps, l'utiliser comme un flipbook, dans ce premier temps-là, évidemment, tout me servira puisque ça me permettra d'y caler un maximum de choses. D'accord, donc voilà. Les autres,
Je vais pas en mettre partout, bien sûr, non plus, puis je vais pas en faire exprès. J'utilise vraiment ce que j'ai, ok, concrètement. Donc là, ça c'est fait. Sachant que là, j'en ai déjà mis. Sur cela, je pense pas en mettre. Quoique, hein, remarquez, pourquoi pas. Donc là, j'avais envie de mettre... Celles-là, elles vont être bougées comme ça. Donc j'en mets d'un côté, j'en mets de l'autre, peut-être pas, hein, quand même. On va pas... Oh, quoique, remarquez, allez, si, soyons fous. Je vais en mettre ici. Puis comme je vous dis, on n'est pas obligé de s'en servir. Ça peut juste être, voilà, ça peut aider à la déco, en fait. Mais vous verrez, je vous montrerai, je vais vous montrer. D'accord. Et peut-être que... Sachez que la personne qui recevra a une chaîne. Donc, je ne vais pas vous dire aujourd'hui qui c'est, parce que voilà, je vous ai dit en début, voilà, c'est la deuxième rectification que je voulais faire. La première, c'était que, comme je vous le dis, pour moi, tous les flipbooks sont à la fin, au final, potentiellement des albums, un mini-album, ou tout ça comme vous voulez, ou des junk. Et ce que je vous disais au début, c'est que là, je suis vraiment dans mes fabrications cadeaux. Mais celle-ci, elle est pour quelqu'un, précisément. Et c'est quelqu'un qui a une chaîne, je vous le dis tout de suite. C'est un garçon. Il n'y en a pas 50, hein. Mais bon, en même temps, il ne saura pas que c'est lui. Et puis, c'est pas dit qu'il regarde la vidéo. Vous voyez, la fille qui se rassure. J'ai mal à la tête encore une fois. Donc, désolé, je voulais pas vous le dire. Parce que c'est vrai que j'ai la sensation de vous le dire à chaque fois. Mais enfin, je suis pas en train de me plaindre, quoi. C'est juste que j'ai mal à la tête. Alors, on m'a souvent dit, et je vous en remercie parce que vous êtes vraiment attentive et vous êtes attentionnée. Et je trouve ça vraiment génial. J'ai beaucoup de chance comparé à d'autres chaînes. En même temps, je suis une petite chaîne, hein, donc voilà. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas être une grande chaîne non plus, soyons clairs. Vous êtes attentif et attentionné, voilà, ce qui peut nous arriver, ce qui peut m'arriver. Et donc voilà. Et vous avez été plusieurs à me parler du fait de mes lunettes. Et vous avez raison. Mais bon, j'ai rendez-vous chez le médecin là, dans quelques jours. Mais c'est partout pareil, hein, on n'a pas le rendez-vous quand on le veut. Donc voilà, ça fait un moment que je l'ai mis, que j'ai pris le rendez-vous. On va y arriver. Ça fait un moment que j'ai pris le rendez-vous, mais voilà, c'est que dans quelques jours. Donc j'ai hâte quand même. Et d'un autre côté, je vais le mettre là, celui-là. Et d'un autre côté, voilà, j'arrive à un âge où il y a toujours des choses qui se dérèglent, hein, c'est clair. Donc voilà, là par exemple, je vais vous dire la vérité, j'ai une paire de lunettes de vue qui corrige donc mes différents problèmes de vue, qui ne me correspond plus en fait. Donc je sais pas comment vous l'exprimer, mais du coup je ne suis pas corrigée. Et en plus, c'est des lunettes que je suis censée pouvoir garder toute la journée et je n'arrive pas à les garder en fait toute la journée parce qu'elles ne me corrigent pas correctement, parce qu'il arrive un moment où en fait ça me gêne la vue. Enfin, c'est compliqué. Du coup, j'ai acheté une paire de loupes, que c'est celle que j'ai sur le pif d'ailleurs, qui coûte 2,50 €, alors que les lunettes m'ont coûté plusieurs centaines d'euros. Et, et elles, en fait, correspondent plus à ma correction au moment où j'en ai besoin. Par contre, j'essaye de passer un maximum de temps sans rien sur le pif, vous voyez, et donc de ne pas tirer sur ma vue. Enfin, vous voyez, le bordel, quoi. En parlant bien. Mais ouais, c'est pas simple tout ça. Après, voilà, je suis une femme, j'arrive à... je suis pas loin de la cinquantaine non plus, là, l'air de rien. Cette année, je vais faire 47 ans. Oh, la vieille. J'ai pas de problème avec le fait de vieillir. Donc, je rigole, hein, bien sûr. Mais voilà, tranquille, quoi. Enfin, je vous le dis à chaque fois, mais en fait, c'est parce que ça me sort naturellement. C'est pas une complainte, c'est pas un truc comme ça. Mais voilà. Et donc, et je remercie bien sûr toutes celles qui ont des petites attentions dans leurs commentaires. Donc, et d'ailleurs, en ce moment, j'ai des commentaires de gens de fait qui en mettaient pas forcément d'habitude. Donc, je n'ai pas le temps de vous répondre en ce moment, c'est une catastrophe. Et justement, j'essaie de passer le moins de temps possible sur mes écrans parce que ça aide pas, hein, vous l'entendrez, j'en suis sûre. Donc voilà, là par exemple, j'ai enlevé, je vois pas grand-chose. Si j'allume, alors moi je vais voir mieux. Bon, vous me direz pas tant que ça parce que je l'ai dans la tronche. Mais je suis pas sûre que pour vous, visuellement, ce soit mieux. Enfin, vous voyez. Et encore, je vois mieux, mais sans... Je sais pas. Je sais pas. Ouais, quoi que si, je vois quand même mieux. Mais bon, je sais pas. Enfin, vous voyez, c'est un peu le bazar. Donc c'est une vidéo tuto blabla. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas les blabla, aïe aïe aïe. Bref, bon, sans rigoler. On a fini la structure de notre flipbook, d'accord. J'ai clairement rajouté, utilisé toutes les petites chutes que j'avais. Comme ça, moi, j'aime le zéro chute, hein, vous le savez. Donc, je vous le mets de face. On a la partie d'en haut avec notre rabat ici. Alors, s'il y a un truc qu'on peut faire ensemble encore, flûte. Déjà, le problème, c'est il ne faut pas fermer tout de suite pour éviter de faire des catastrophes, que un truc colle sur un autre. Alors, est-ce que j'ai ma perfo par là? Pardon pour le bruit.
Oh non, elle est pas là. Elle est à la maison. Je crois que je l'ai mise à la maison. Attendez, je fais pause. Bon, et ben non, j'ai pas... vous savez, la poinçonneuse des lilas, là, celle de chez Action. Bon, j'ai regardé dans mes perfos ce qui pouvait le plus faire l'affaire. Donc, j'ai pris cette perforatrice étiquette. Je vais éteindre, j'ai l'impression que vous voyez rien. Voilà, cette perforatrice étiquette. Donc, c'est une perfo Stampin' Up. Évidemment, je ne vous invite pas à acheter Stampin' Up. Hein. Juste, moi, j'utilise ce que j'ai. Oh non, ça a collé. Ah, j'ai eu peur. Voilà. Ah, vous voyez, c'est important justement quand on fait ce type de création, voilà, de vérifier qu'il n'y a pas tout qui colle ensemble. Surtout que là, comme moi j'ai fait directement avec mon gros bidon de colle, voilà quoi, le risque il est là. Voilà, ok. Donc là, je vais juste essayer de faire une petite encoche. C'est pas gagné, c'est pour gagner. Normalement, l'encoche, en fait, ce qui est bien avec les perfos Stampin' Up, c'est que vraiment le dessin est à l'endroit du trou, donc de là où on va perforer. Donc je vais essayer de me fixer par rapport à ça. Et dans l'absolu, j'aimerais être au milieu. Si j'y arrive. Ok. Je suis au milieu de dans la longueur de mon enveloppe. Oh, bah écoutez, ouais, ça fait sympathique. Ça change. Écoutez, pourquoi pas. Ouais, franchement. Hein, du coup, je vais faire ça sur toutes les enveloppes. Enfin, pas toutes les enveloppes, non, mais sur toutes celles... Enfin, si, sur toutes les enveloppes. On va y arriver, on va y arriver. Hop. Ouais, c'est sympa, ça change, écoutez. On fait toujours rond, ovale, machin, truc chouette. Bon, moi, j'avoue, j'aime bien la petite poinçonneuse, là, le perfo qui va avec la planche de chez Action. Mais après tout, pourquoi pas. Ah, bah, mon truc, il est parti en travers. Je ne suis pas fait exprès du tout. C'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, on rabat tout le monde. Non, ça change, après tout, pourquoi pas. Ouais. Ouais, ça me plaît bien. Alors, pareil, là, moi, j'ai pas mis de papier à l'intérieur des enveloppes, évidemment. C'est à la bonne volonté de chacun. Perso, je trouve que c'est bien aussi qu'on voit qu'il y a des enveloppes en dessous. Voilà, mais comme je le dis, à l'instant, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc je vous montre, mais je pense que vous avez vu. Vous voyez, du coup, ça fait une petite ouverture comme ça. Écoutez, pourquoi pas. Donc, on va refermer tout ça en espérant que ça ne colle pas. Alors, on évite de maltraiter. Oui, j'ai celui-là, il est parti en travers. Tant pis, hein, tant pis. Je me rhabille, hein, je perds mon froc. Donc ça, c'est fait. Ok, on a dit qu'on rabattait celui-là, puis celui-là, puis celui-là et celui-là. Ouais, c'est bon. Donc, écoutez, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous retrouve demain pour toutes les choses que je vais mettre dedans. D'accord? Donc, on va faire ensemble demain tout le côté cadeau, en fait, très simplement. Et on fera aussi la fermeture. D'accord? Là, clairement, je ne vais pas faire la fermeture alors que je n'ai pas encore mis ce qu'il fallait dedans. Voilà, donc on va pouvoir mettre plein de choses. Je suis trop contente. Donc, vous voyez, on a mis une petite heure, mais tranquille. Parce que du coup, vous avez que 33 minutes, mais moi, il est 18h27. On a commencé à 17h30, si vous vous rappelez bien. Donc, on est bien. On est bien. Je continue pas pour ce soir parce que j'ai mon petit cours d'aquagym. Je sais qu'en France, vous avez la plupart des piscines fermées. Pour l'instant, nous, on n'en est pas là. Donc, j'ai mon cours d'aquagym. Je boude pas mon plaisir. Ça faisait des années que je ne prenais pas du temps pour moi. Et donc voilà, juste pour info, pour ceux qui auront suivi, je fais plusieurs marches par semaine parce que voilà, c'est pas compliqué. En 30 ans, j'ai pris 30 kilos, donc voilà. Donc mon corps a besoin, non, je ne suis pas dans la recherche de maigrir, mais je suis dans la recherche de bouger. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on a beau faire plein de choses, ça ne veut pas dire qu'on bouge de la bonne manière. Donc j'ai besoin de bouger pour que mes articulations reprennent de la vie et ça fonctionne vraiment. Donc je tente de faire 2, 3, voire 4 marches par semaine d'1 heure, plus mes 2 séances d'aquagym de 45 minutes. Et alors celle-là, je l'équipe. Franchement, si je pouvais faire tous les jours, je ferais tous les jours parce que l'aquagym, c'est vraiment top. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses en peu de temps. Et quand je sors de là, j'ai vraiment cette sensation de me dire ah, c'est passé trop vite. Et en même temps, à peine on se couche dans le lit et déjà on dort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Et j'en avais fait en France de l'aquagym avec mon mari et avec une amie, d'ailleurs ma meilleure amie. Et franchement, c'est pas du tout la même chose. Ici, enfin là, en tout cas là où je suis, c'est vraiment c'est vraiment de la gym, quoi, dans l'eau. Vraiment, ils font pas semblant. Et en plus, dans une bonne humeur, c'est génial. Voilà, donc
tout âge confondu, vraiment. Je pense que les plus jeunes, elles doivent avoir moins de 30 ans et les plus anciens, ils ont pas loin de 80 ans, donc parce qu'il y a des hommes. Donc voilà, je vous fais un petit blabla au prix, hein. Bon bref, mon tuto est terminé. Je suis ravie, ravie, ravie. Non, c'était pas comme ça. Vous voyez, par exemple, là, comme ça, si je fais ça, ça bloque. Donc non, il faut vraiment jouer avec le côté, je veux dire, naturel de votre créa. Hop, et c'est ça qui fonctionne. Soit dans un sens, soit dans l'autre, mais je trouve que ça rend mieux comme ça. À demain, hein? Comme ça, vous avez le temps d'ici à demain de faire votre petite structure et demain, on fait tout le reste avec, ensemble. D'accord?